Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Vous excuserez ma tenue très tranquille et puis très... Ouais bah ça me correspond assez, hein, le Nutella j'aime ça. Voilà, mais je vais vous parler d'un sujet sérieux qui est... ben, on se bat contre les fake news en général et moi je me bats aussi contre les fake news et je vais faire en sorte que sur notre groupe en tout cas, on rétablisse la vérité. Il y a une certaine Edwige quelque chose dont voilà, j'ai oublié le nom et puis ça ne m'intéresse pas plus que ça, qui est venue dire oui, les gens ont le droit de se marier en France. Oui, les gens ont le droit de se marier en France. Mais il y a quand même des procédures à suivre et on respecte ces procédures. Hein, voilà, c'est important de respecter les procédures. Tout simplement, Madame Edwige, voilà, je vous invite à vous-même vous questionner sur ça. Et que, autre chose, dire que des gens pouvaient venir se marier en France avec une dérogation qui serait donnée par l'État français. C'est faux. Il y a bien un couple franco-marocain dont la partie marocaine a pu venir en France pour un visa court séjour suite à la pression d'un député et la demande du Quai d'Orsay qui a autorisé ça. Donc, moi je trouve ça bien, hein, je trouve ça très bien que les gens le fassent comme ça. Ça pose pas de problème. Voilà. Ils ont eu de la chance. C'est un couple. Alors cette personne, après, elle nous explique que c'est parce qu'il y a une procédure pour rapprocher les couples non mariés qui a été mise en place. Oui, c'est vrai, mais pas avec le Maghreb. Non. Les pays concernés ont été le Canada, les États-Unis, certains pays d'Amérique centrale et latine, les républiques de Russie, l'Ukraine, alors que l'Ukraine n'a pas besoin de visa à la base, mais je ne sais pas pourquoi l'Ukraine a été autorisée, et quelques pays asiatiques, parmi lesquels la Thaïlande, enfin des pays où il y a une fréquentation française assez importante habituellement. Le Maghreb n'a jamais bénéficié de ça. Pourquoi ? Parce que le risque que des personnes utilisent cette méthode pour faire de la migration illégale et restent sur le territoire français alors qu'ils n'avaient qu'une durée limitée pour y rester, a fait que le gouvernement a refusé d'ouvrir ce droit à de très nombreux pays, tout simplement. Qui plus est, dès que nous avons réouvert, dès que le confinement a été terminé, ce dispositif s'est arrêté de lui-même. Les frontières de la France étaient ouvertes et les gens pouvaient venir en France. Donc cette dame dit n'importe quoi. Ce ne sont que des conneries. Voilà. C'est un oui-dire. C'est une interprétation qui lui est propre et qui est parfaitement fausse. Elle a été dire aussi que les gens ont le droit de se marier en France. Bien sûr que les gens ont le droit de se marier en France, de façon légale, en étant sur le territoire français. Mais la France ne donne pas de visa court séjour en ce moment. Voilà. Enfin, l'Europe ne donne pas de visa court séjour. Pour des raisons sanitaires. Voilà. Donc, ce que cette jeune femme dit est un mensonge. C'est faux. Vous pouvez venir en France avec un visa long séjour. Vous pouvez venir en France avec un visa médical à durée limitée, si et seulement si vous avez déjà été hospitalisé en France et être suivi en France. Les nouveaux malades n'y ont pas le droit. Pour des raisons sanitaires, je vous l'ai dit. Suivez un peu, faut suivre. Donc voilà. Bien sûr qu'on a le droit de se marier en France. Même deux étrangers ont le droit de se marier en France. Voilà. C'est-à-dire que si un Bosniaque veut épouser un Togolais, même entre deux hommes, ils ont le droit. Alors, je ne sais pas si la Bosnie l'autorise ou le Togo l'autorise. Ça n'a rien à voir. La France l'autorise. Est-ce que le mariage sera reconnu ? C'est pas la même chose.
par leurs autorités à eux, hein. Ça ne nous regarde pas. Donc voilà, c'est important de savoir que tout ça est faux. Les CCM, je veux venir sur ce sujet parce qu'on m'en a parlé. Les CCM sont actuellement suspendus au Maghreb. Pourquoi ? Parce que nous avons de nombreux cas de coronavirus dans nos consulats et que pour des raisons sanitaires, le personnel est confiné chez lui et ils devront faire pendant 7 jours. Donc normalement, tout va reprendre le 27, sauf que c'est un vendredi, donc ce sera sûrement aujourd'hui le 27. Donc ce sera sûrement lundi, ça va reprendre lundi. Sauf que les gens devront avoir un test PCR de moins de 3 jours. Ils ont tous été testés, ils seront tous retestés avant de reprendre le travail. Donc ils ont dû être testés aujourd'hui. Pour garantir la sécurité des personnels et des personnes allant au consulat. Voilà. C'est pas qu'on est méchant. Non, c'est pas du racisme, c'est du virus. Est-ce que le virus est raciste ? A priori, non. Voilà. Les CCM qui sont passés. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, voilà, le CCM est passé. Est-ce qu'il y a une prolongation du CCM ? À l'heure où je vous parle, il n'y a eu aucune communication sur ce fait. Donc, normalement, vos CCM ne sont plus valides si la date est passée. Par contre, je vous invite à vous rapprocher de vos autorités locales qui doivent faire le mariage local, peut-être pour commencer le dossier, quitte à ce que la personne mette une date un petit peu plus... avec un petit bac chiche. J'aime pas dire ça, hein, j'encourage absolument pas à la corruption, mais on sait très bien que ça peut passer. Commencez également vos procédures avant que votre mari vienne. S'il met une date, je pense que ça passera au niveau de la transcription. Il y aura forcément beaucoup de tolérance au niveau de la transcription si vos dates de CCM sont passées et que l'adulte veut bien vous marier. Attention, le problème, il est bien là. Le problème vient bien de l'autorité étrangère. Si l'autorité étrangère vous marie, il y aura bienveillance. Si l'autorité étrangère vous marie pas, ça, je n'ai pas la réponse à la question. Je pense qu'il faudra recommencer une procédure CCAM qui sera très probablement accélérée. Vous y retournez, je pense qu'on vous fera un document automatiquement. Ça me paraît assez logique. Envoyez peut-être un email à votre consulat. Il ne vous répondra pas avant lundi puisqu'ils sont fermés. Je vous l'avais dit, pour raison sanitaire. Oui, vous suivez. Donc voilà. Voilà. Je suis désolé, je ne suis pas là pour vous répondre sur le groupe, je vous réponds toujours en message privé. Il me reste encore 16 jours de blocage. Oui, je sais, j'ai encore ouvert ma gueule et bah voilà, hein, Facebook n'aime pas les gens qui ouvrent leur gueule et moi je ne sais pas fermer ma gueule. Voilà, c'est comme ça. Donc il va de soi qu'elle dit, je peux aussi signaler cette vidéo puisqu'elle est signalée dedans, hein, on parle d'elle. Après, voilà. Je ne la bloque pas, hein, je ne bloque pas les gens qui disent n'importe quoi. Vous remarquerez que je fais répondre par Denis. Je m'aperçois que quand je suis pas là, il y a quand même beaucoup de gens qui disent beaucoup de merde, étonnamment. Je dois être le grand méchant loup. Mais je préfère, hein, en même temps, c'est bien, comme ça je vois bien les trucs. Et ces gens quittent le groupe en général, même avant qu'on les vire. Même celle qui a été très 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 virulente avec Denis, je ne l'ai pas virée, elle est partie toute seule. Mais je l'aurais virée par contre, il y a des limites. Il y a des limites à ma tolérance aussi. Hein. Je ne suis qu'un humain. Je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour me faire insulter. Je vous rappelle qu'avec Denis, on est bénévole et que ça ne nous pose pas de problème de vous aider. Et voilà. Je vous rappelle aussi, alors je ne sais pas si vous regardez Denis à 1h du matin, mais arrêtez de m'envoyer des MP pour me demander des conseils à 1h du matin, 2h du matin, 5h du matin. Ça me les casse. Voilà. Bonbon. Ah non, mais je suis poli. Voilà. Sinon, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous souhaite à tous que tout redevienne normal le plus vite possible. Je sais que cette année a été très éprouvante pour tous. Il y a des gens qui se sont mariés en début d'année qui ne se sont pas encore revus. Il y a des gens pour qui le mariage est parti en clash parce qu'on s'aperçoit quand on est à distance que ça passe pas terriblement bien et qu'il y a des nervosités qui font que. Je trouve ça triste, mais malheureusement, ça existe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je vous souhaite à tous et toutes que vos rêves de mariage se réalisent,
que vos mariages se réalisent. Alors j'ai cru voir qu'il y avait quelques célibataires dans le groupe, je sais pas comment ça se fait, parce qu'en général, je suis vachement vigilant là-dessus. Donc, trouver le bonheur, probablement pas sur ce groupe, parce que ce groupe est pas fait pour que vous trouviez le bonheur. Non. Non, parce que normalement, tous les gens qui sont là sont en couple, en phase de mariage ou mariés. Donc voilà. Je sais que Denis a un projet de vidéo avec Latifa pour vous faire pas mal de choses. J'ai dans la tête de nommer Latifa modératrice. Voilà, j'ai nommé Denis administrateur parce que je suis moins présent en ce moment sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles. J'y suis quand même assez présent, rassurez-vous. Vous pouvez me dire, ouais, il ne bosse pas, il n'a pas le droit d'ouvrir son restaurant, il a que ça à foutre de nous aider. Ouais, mais j'ai aussi des parents, voilà, et j'ai d'autres activités qui font que j'ai peut-être besoin aussi de m'éloigner de vous un petit peu. Alors, je suis méchant, je m'éloigne un peu de vous. Parce que, à force de vous aider, j'oublie parfois de vivre. Et j'ai aussi besoin de vivre. Voilà. Je suis comme tout le monde. Hein. Je suis une âme en peine. Oh. Non, mais, non, bah voilà. Donc, voilà. Et pour une membre en particulier, non, les Corses ne sont pas méchants. Ce n'est pas vrai. Même si tu m'as balancé ça sans savoir que j'étais corse, c'est pas grave, ça m'a beaucoup fait rire et je t'en veux pas. Donc voilà. Je vous rappelle que le groupe n'est pas un groupe franco-marocain, mais qui est ouvert à tous les couples mixtes. Il y a des pays où j'ai plus de mal parce que je connais pas toutes les procédures. Sachez que j'ai quand même des relations un peu partout dans le monde. Donc quand je sais pas, je pose la question. Et ça me paraît beaucoup plus simple que... voilà. Pourquoi j'ai pas voulu le limiter au Maroc, alors que je sais que 80% des couples sont des couples franco-marocains? Parce que ce serait du racisme, tout simplement. Voilà. Je vous rappelle également que le groupe est francophone, et exclusivement francophone. Si vous voulez publier que vous ne parlez pas le français, utilisez Google Traduction. C'est pas grave. Hein. Je parle quelques langues, donc je serai capable de répondre à beaucoup de choses qui sont publiées même en une langue étrangère. Je m'y refuse et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez comme vocation à venir vivre en France et la première phase de l'intégration, c'est parler la langue du pays où on arrive. Donc ça peut vous déplaire. Sachez que j'en ai rien à foutre. Je vais être très clair, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça que je veux ce groupe. Moi, je donne des cours d'alphabétisation à des gens qui ont un niveau 0 et qui, en 3 mois, savent se débrouiller. Donc, je pense que n'importe qui en est capable. Voilà. Quand je dis un niveau 0, c'est des personnes qui viennent de pays anglophones et qui se retrouvent bloqués en France parce que c'est pas là où ils ont envie d'être et qu'il faut quand même les assister. Et que ces gens ont le droit, à partir du moment où ils sont en France, d'apprendre le français pour essayer de vivre le mieux possible. Si vous venez en France sans apprendre le français, vous ne pourrez pas vivre le mieux possible. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi, j'ai fait un rototo. Donc voilà. Voilà. Et ça, voilà. Quand ceux qui me disent que c'est du racisme, alors là, je vais être très grossier. Je vous... parce que ça n'a rien de raciste. Au contraire, aider une personne à s'intégrer, c'est l'inverse du racisme. Le racisme, c'est de ne pas vouloir s'intégrer. À bon entendeur, salut. Bonne soirée à tous, ça fait 13 minutes que je vous parle, vous en allez avoir marre, personne n'aura regardé jusqu'au bout, de toute façon j'en ai rien à foutre. Et oui, je sais que vous en avez rien à foutre de ce que je dis, mais je serai toujours là pour aider les gens qui le méritent, qu'ils soient français, marocains, algériens, burkinabés, russes, tziganes, de République dominicaine, de Cuba. Oui, on a aussi des gens de Cuba sur le groupe. Oh là là, c'est fabuleux. Ouais. Je vais me mettre à la salsa. Non ? Bon, tant pis. Allez, bonne soirée à vous, et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. À ciao les enfants.